Salut à tous, vous savez, je suis Aldo Stéron depuis de nombreuses années. J'apprécie ces analyses qui sont souvent très enrichissantes. Il nous éclaire de sa sagesse, de son regard décalé. Cependant, en ce moment, Aldo il est sur le départ et à cette occasion, il a avoué en quelque sorte que il ne comprend pas ce sabotage de la civilisation occidentale. Il a avoué qu'il n'avait pas de réponse à cette question-là. Donc moi, je vais lui apporter une réponse. Mais avant tout, donc, on se remet dans le contexte, on écoute Aldo. Je vous rappelle mon livre Scrologie. Le fait d'écrire ces livres, ça m'a permis de regarder un petit peu les choses en face. Et ça m'a permis de comprendre ce qui est en train de se tramer et dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Et que quand ils ont poussé ce projet à sa quintessence, des pays comme le Royaume-Uni, des pays comme la France, ça ressemblera grosso modo au Sud-Soudan. Ça sera des failed states misérables, policiers, autoritaires et des pays de crevards. Je sais pas pourquoi. C'est pas une crise. Ce n'est pas une crise, encore une fois. C'est pas un accident. C'est une volonté. C'est intentionnel. C'est planifié. Et ce plan est conduit depuis des décennies. Je sais pas pourquoi. Je pointe le doigt sur personne. Mais c'est une destruction civilisationnelle planifiée, voulue et qui avancera, qui est en train d'avancer à pas forcer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah écoute Aldo, avec tout le respect que je te dois, je vais essayer de t'apporter la réponse la plus claire possible. En réalité, il se trame quelque chose en arrière-plan. Il y a un combat dans le fond qui est en train de se passer et il s'agit d'un combat qui se déroule dans un cadre qui dépasse tout ce qu'on n'a jamais connu, qui dépasse tout ce que tu as pu connaître dans ta vie et tout ce que tes grands-parents ont pu connaître. On parle d'un cadre qui s'étale sur plusieurs siècles. On parle d'une planification, d'une révélation de quelque chose qui va bouleverser la civilisation et cette planification, elle est en place depuis plusieurs siècles. Il s'agit ni plus ni moins que de la révélation de ce qu'on appelle l'Apocalypse. Il s'agit ni plus ni moins que la réalisation de la prophétie chrétienne de l'Apocalypse de Jean. On vit vraiment l'Apocalypse. Mais attention, tout ce que je te dis là, c'est réellement scientifique. C'est-à-dire que il faut que tu mettes de côté toute la perception que tu as de la religion pour le moment, c'est-à-dire dogme, croyance, superstition. Non, là, je te parle vraiment de quelque chose de rationnel qui sera validé, qui est validé par des athées. C'est vraiment de la raison et de la science pure. C'est-à-dire que je vais te dévoiler un aspect de la religion qui jusqu'ici est resté inconnu. La religion est un véhicule pour une science qui va nous offrir une révélation. Comment cette révélation nous est-elle offerte? Sous forme d'un livre. Évidemment, c'est une image, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment un livre qui a été écrit sur la terre dans un certain langage. Et tu vas voir, c'est tout à fait extraordinaire. Tu sais, c'est le fameux livre aux 7 sceaux de l'Apocalypse. Ensuite, je vais donc t'expliquer comment, très rapidement évidemment, comment ce livre a été écrit, pourquoi il n'est révélé qu'à notre époque. C'est des mécanismes que je vais t'expliquer rapidement. Et puis enfin, on va passer aux élites. On va véritablement répondre à tes questions. Pourquoi les élites ils font subir tout ça à leur peuple? Pourquoi elles sont-elles anti-occidentales? Pourquoi le wokisme? Pourquoi l'installation de l'islam? Ça va expliquer pourquoi le confinement pendant le Covid. Pourquoi la ségrégation pendant le Covid contre ceux qui n'étaient pas vaccinés. Pourquoi la ségrégation? Pourquoi toutes ces choses étranges? Tu vas voir que ça va tout expliquer. Parce qu'en fait, ils ne veulent surtout pas que les gens accèdent au contenu de ce livre. Parce que ça va les remettre en question très sérieusement. Ça montre des choses qu'ils ne veulent pas que vous voyez. Je dirais pas que ça incrimine les élites actuellement, mais ça leur fait énormément de tort.
Et surtout, ça va faire beaucoup de bien au peuple. L'un des effets de ce livre de la Révélation, c'est qu'il va ôter le dernier voile qui recouvre tes yeux. C'est-à-dire que, je suis bien conscient, Aldo, tu as vu plein de choses, tu as ôté le premier voile. Mais en fait, il y en a un deuxième. En réalité, tu vas t'apercevoir de l'ampleur de la tromperie. Tu vas découvrir qu'en fait, il y a déjà plusieurs siècles, on nous a programmés avec des données fallacieuses. On a inséré dans notre esprit des mensonges qui bloquent l'élévation de la conscience. C'est-à-dire que tu vas t'apercevoir que ce qui est enseigné dans tous les pays du monde, dans tous les pays occidentaux depuis quelques siècles, il y a certaines choses qui sont fausses. C'est vraiment de l'ingénierie sociale. C'est de la manipulation à un très haut niveau, de la manipulation psychologique. Tu vas te rendre compte que on est vraiment du bétail. Bon, je pense que tu t'en étais déjà sans doute un peu rendu compte. Mais en réalité, il nous reste encore un voile à enlever. Je t'assure. Même chez tous les gens qui se disent éveillés, il reste un dernier voile qui leur donne encore un certain contrôle. Et ce qui va vraiment être extraordinaire avec la révélation de ce livre de vérité écrit sur la terre, je vais y venir, comment il est écrit et comment on lit dedans, tout de suite après, c'est que ce livre va nous offrir une porte de sortie. Ils n'auront plus de contrôle sur nous. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer où est-ce qu'on peut trouver ce livre, comment on peut y accéder, comment peut-on lire dedans, et pourquoi il a été décidé qu'il soit décellé, ouvert, seulement à notre époque. Comment ça fonctionne, ce mécanisme de décèlement, et tu verras que c'est lié en fait à l'apocalypse des Mayas. Tu sais, cette rumeur de l'apocalypse de 2012 des Mayas, eh bien tu verras qu'il y a un lien technique, astronomique, scientifique pur et dur, au-delà de toute croyance. Et tu verras que voilà, l'apocalypse, il y en a deux. Il y a celle qu'on nous vend, c'est-à-dire la destruction du monde, la fin du monde, et puis il n'y a plus rien à voir, circuler, tout va être détruit, vous ne pouvez rien faire. Et il y a une autre facette, c'est véritablement une révélation scientifique, astronomique, et c'est l'horloge astronomique qui va déclencher le décèlement du livre. Tu vas voir, c'est vraiment extra. Alors, déjà, comment lire dans ce livre? Où est-ce qu'il est, ce livre? Bah, figure-toi qu'en fait, il est sous nos yeux. Mais on ne l'a pas vu parce qu'on est trop près. On est comme une fourmi qui se balade sur un bouquin et qui tombe face à une patte de la lettre R. Les plus, entre guillemets, réfléchis d'entre nous, les plus perspicaces, vont avoir l'idée, on est toujours des fourmis, hein, de reculer, et ils vont distinguer le R en entier. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les réveillés du Covid, tu vois. Il y a ceux qui n'ont vu que la patte du R, il y a les fourmis qui ont reculé, qui ont vu un R. Et là, ils se sont dit, mais en fait, on nous arnaque. Maintenant, eh bien, figure-toi donc que tu n'as vu qu'une seule lettre. Le but, c'est de voir toute la page. Donc, il faut tout simplement prendre encore plus de recul. Bah, figure-toi que ce livre, il est écrit sur toute la Terre. Figure-toi que la lettre R, c'est une cathédrale avec tous les symboles qu'elle comporte. La patte de la lettre R, c'est juste une cathédrale. Voilà, les gens voient un gros bout de pierre, religion, de la merde, on s'en va. Et puis il y en a qui reculent, puis qui voient que dans la cathédrale, il y a des symboles. Ils voient qu'on essaye de nous dire quelque chose. Là, tu as vu la lettre, c'est bien. Tu vas peut-être même apercevoir un mot en te rendant compte que la cathédrale, celle-là, elle est liée à l'autre. Tu as un peu plus de culture. Mais malgré tout, tu ne verras jamais le livre, et donc la page du livre, et tu ne comprendras jamais le langage, tu ne verras même pas qu'il y a un langage. Tout simplement parce qu'il faut vraiment s'élever. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, figure-toi que ces cathédrales, mais ça concerne également les pyramides, et oui, c'est quelque chose qui est interreligieux, qui existe depuis la nuit des temps. Les ancêtres des humains
Parmi eux, il y a des très sages. J'aime à les comparer aux sages du Seigneur des Anneaux ou au maître Yoda de Star Wars. On en est là. Ces sages, ils ont secrètement écrit ce livre pour qu'il nous soit révélé à un moment donné, pour qu'on puisse être réveillé, pour qu'on puisse être sauvé de la manipulation des gourous, des civilisations corrompues. Il y a un cycle civilisationnel, il y a une civilisation au départ qui est pure, qui est belle, enfin qui est pure, qui est relativement non corrompue et juste, et puis celle-ci, elle va se dégrader et se corrompre. Et donc c'est pour nous permettre de sortir de ce cycle de corruption que nos plus sages ancêtres ont établi cette stratégie, cette planification de révélation. Et donc, en prenant ce recul, en regardant ces monuments, comment ils sont liés les uns aux autres, tu vas enfin pouvoir apercevoir la page. Mais maintenant, cette page, il va falloir comprendre la langue, parce que c'est écrit dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Et là, en fait, il y a des techniques de lecture qui sont utilisées. Il y a évidemment les symboles, mais il y a aussi le nom de chaque monument, il y a les nombres, et il y a également les langues elles-mêmes. Tu vas découvrir que l'origine des langues est liée au langage de cette révélation. Tu vas comprendre pourquoi le mot anodin, ça se dit anodin, pourquoi anodin a ce sens-là, pourquoi est-ce qu'il y a un S à Charles, tout un tas de choses comme ça. Pourquoi en arabe on dit Messi ou Messa, pourquoi on dit Messa pour géomètre en arabe. Tu vas comprendre toutes ces choses, l'origine de nombreuses choses, parce que tu vas voir que les sciences fondamentales sont liées à la révélation, sont liées à ce langage de la révélation, elles en font intégralement partie. Donc c'est un livre qui est écrit sur la terre, dans les monuments, dans l'art, dans la religion, dans la mythologie, dans les langues, dans les mathématiques. C'est complètement génial. Et pour revenir à mon histoire de Messie en arabe, c'est donc le sauveur, et Messa le géomètre, eh bien là, tu en as un élément de compréhension. Étant donné que ce qui sauve, c'est ce livre de révélation, et comme ce livre est écrit sur la terre, bah Messie, Messa, le géomètre, il est proche du sauveur. C'est celui qui va aller vers cette connaissance de l'espace terrestre qui va pouvoir nous sauver. Et donc, ça peut aussi te permettre de comprendre pourquoi le système actuel fait la promotion de la Terre plate, c'est-à-dire que il faut pas être naïf, il y a des budgets colossaux qui sont mis en place pour réaliser des vidéos fallacieuses pour nous faire croire que la Terre est plate. C'est parce que, comme ce livre de vérité est écrit sur la Terre, eh bien, il faut, pour contrer ça, eux, ils attaquent les fondamentaux en fait de la science. Ils voudraient nous faire croire que la Terre est plate, comme ça invalide toute l'écriture de ce livre. Maintenant, je vais brièvement t'expliquer pourquoi la révélation a lieu à partir de 2012 et que ça correspond au calendrier, à la fin d'un calendrier maya. Eh bien, tout simplement parce que les Mayas étaient de très très bons astronomes. Ils font partie intégrante de ces sages ancêtres et ils avaient donc calculé simplement, si tu veux, un passage au niveau du cycle astronomique de l'obliquité de l'axe de la Terre par rapport au Soleil, ou encore appelé l'inclinaison de l'axe de la Terre, toujours en rapport avec le Soleil. En fait, c'est un paramètre qui est très peu connu. Ce n'est pas la fameuse précession des équinoxes qui est surmédiatisée. C'est un autre paramètre qui varie sur 40 000 ans, lui. Et là, on arrive au milieu du cycle. Donc, les Mayas n'ont fait que calculer l'année à laquelle nous allions atteindre le milieu du cycle de variation, c'est-à-dire que la variation de l'axe terrestre, elle est au milieu, elle n'est pas à ces deux extrêmes. Et donc, ils ont dit, voilà, ce sera en 2012. Et effectivement, leurs calculs sont justes. Et donc, les sages ancêtres de toute la Terre, ceux qui ont bâti les cathédrales notamment, eh bien, ils ont bâti les cathédrales de manière à avoir des angles de lever de soleil au solstice égal à une certaine valeur, à un certain nombre. C'est-à-dire que c'est un calcul très savant
Ils ont vraiment calculé quelle valeur angulaire ils auraient par rapport donc au lever de soleil, à l'emplacement des cathédrales, pour cette période de 2012 à 2060. Voilà. En fait, entre 2012 et 2060, à Notre-Dame de Paris, par exemple, tu as 36,00 degrés. Le 36,00, c'est une référence au pentagramme. Il y a plein d'autres références qui montrent que Notre-Dame est un symbole du pentagramme. Mais il y a également d'autres endroits où on a des nombres qui sont liés à des noms. Par exemple, le mont Bugarache, 31,95. 31, c'est épée, 95, c'est Excalibur. Et il y a évidemment plein d'autres recoupements. C'est vraiment scientifique. Je suis bien d'accord que une seule donnée comme ça, toute seule, ça ne veut rien dire. Tout est recoupé à de nombreuses reprises, si bien que on est certain que c'est cette intention-là, que c'est ça que ça signifie, quoi. Le hasard est rejeté. Tu as dû faire un peu de probabilité. Au bout d'un moment donné, on est obligé de rejeter le hasard et de reconnaître l'intention derrière les faits. Et donc, si tu veux, ce 31,95 à Bugarache, il n'est présent que depuis 2012. Avant, il était illisible. Et donc, ça permet de déverrouiller le livre aux 7 sceaux. C'est ça qui permet d'ouvrir le livre, parce que les angles solaires, c'est vraiment l'un des principaux aspects du langage. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est l'un des principaux aspects. Sans lui, il manque un sérieux maillon. Et donc, ce maillon n'était visible qu'à partir de 2012. D'où le fait que l'ouverture du livre n'a pu se faire que à notre époque. Enfin, cette caractéristique est vraiment super parce qu'elle permet également d'entériner le fait que nous vivons l'apocalypse. C'est-à-dire que si je peux te dire depuis le début de la vidéo, nous vivons vraiment l'apocalypse, c'est tout simplement grâce à cette science-là, grâce à la valeur angulaire donnée par le soleil à l'emplacement de ces monuments, on peut savoir qu'on est effectivement au temps de l'apocalypse. C'est ça qui permet d'entériner scientifiquement le fait que oui, l'apocalypse c'est vraiment maintenant parce que les angles solaires, ils le crient, ils le disent. Donc mon cher Aldo, eh bien surtout n'hésite pas à me contacter en privé, il n'y a pas de... Au contraire, je serais même très content de discuter avec toi. Et n'hésite pas surtout à regarder les épisodes que j'ai produits du Code des pyramides où j'explique cette science, où je montre comment comprendre ce langage en fait. Ce langage qui est une véritable épée intellectuelle. Ce livre nous donne les connaissances intellectuelles fondamentales sur l'origine de beaucoup de choses, sur l'origine de la civilisation. Et justement, on s'aperçoit qu'on n'est pas la première civilisation avancée, qu'il y a eu d'autres civilisations concurrentes, et qu'on est vraiment dans une civilisation où règne l'obscurantisme, les ténèbres d'une certaine façon. C'est une image évidemment. On nous ment sur beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est leurré par le niveau de technologie, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur nous-mêmes, notre origine, la vie de nos ancêtres, nos anciennes civilisations, les anciennes civilisations qu'on a pu être capable de faire. Et ce livre nous donne vraiment accès à ces vérités fondamentales. Donc il s'agit vraiment d'ôter le dernier voile qui recouvre nos yeux pour vraiment se réveiller, pour retrouver la foi dans les vraies valeurs, retrouver la foi en nous, retrouver la flamme du cœur. Comme tu le disais, pour démarrer toute nouvelle chose, il faut le cœur. Eh bien, ce livre, avec les vérités scientifiques, il va nous révéler des vérités qui réchauffent le cœur, des vérités spirituelles, des vérités sur qui nous sommes et d'où nous venons, des relations insoupçonnées qu'il y a pu y avoir dans le passé entre le peuple de mes ancêtres, les Celtes, les Vikings, le peuple de tes ancêtres kabyles, j'imagine, ou peut-être pas kabyles, mais en tout cas berbères. Tu vas voir que nos peuples, nos ancêtres se sont connus et qu'ils avaient bâti une civilisation magnifique. Regarde l'art berbère, regarde l'art amazigh, regarde les Guanches. Tu verras, il y a des liens en fait. Il y a des preuves de ces anciennes civilisations beaucoup plus spirituelles, dont ceux qui ont écrit ce message
sont finalement les héritiers. Tous les problèmes qu'on a depuis ces dernières années, toute cette guerre en fait contre le peuple occidental, c'est-à-dire que les élites font une guerre non déclarée, invisible, insidieuse aux occidentaux. Ils leur rendent la vie de plus en plus difficile, ils leur créent des problèmes. Ils ont créé le wokisme, ils font venir des gens dangereux, ils libèrent les voyous, ils font des lois permissives. Il y a une guerre pour pourrir la vie des occidentaux. Pourquoi? Pas pour ne pas qu'ils puissent voir ce livre. Vous savez, pour voir ce livre, il faut quand même avoir le temps de réfléchir un petit peu, il faut prendre du recul. Le meilleur moyen d'empêcher les gens de réfléchir et de prendre du recul, c'est de leur mettre la tête sous l'eau. C'est de les embêter, c'est de les emmerder, vous voyez? En fait, les élites, d'une certaine façon, elles nous ont trompés. Comme elles nous ont trompés, bah imaginez, vous êtes dans une famille où il y a quelqu'un qui trompe l'autre. Et tout à coup, celui qui trompe sait qu'il va être balancé, enfin qui va être démasqué. Il le sait. Voilà. Les élites savent que ce livre, ça y est, il est sous les yeux des gens. Et donc, ce n'est que de l'anticipation de leur part, tout ce qu'on vit depuis des années, ce n'est qu'une réaction de défense aux effets produits par ce livre. Donc, le peuple est cocu, ils savent, eux, que le peuple va s'en rendre compte, donc ils se défendent. En gros, on va dire, le peuple c'est la femme, les élites c'est l'homme. La femme ne s'est pas encore rendu compte qu'elle était cocu, mais le mec, sachant qu'il va être découvert, il fait venir, il adopte des enfants. Voilà, hein, en gros c'est ça, hein, faire venir des populations étrangères, c'est adopter. Et il fait exprès d'adopter des gens complètement différents, pour qu'ils s'entendent pas avec les autres enfants. Il leur donne en plus plein de choses qu'il n'a pas donné à ses enfants de sang. Il crée une jalousie et surtout il crée une dépendance des adoptés envers lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les populations qui arrivent, hein, on les encourage à vivre comme elles veulent vivre, on leur donne plein de choses, des logements, mais en contrepartie, ces populations-là sont totalement dépendantes des élites. Donc en fait, imaginons c'est un grand domaine, une grande ferme, un grand domaine, voilà, un haras si tu veux, avec un haras, etc. Et les adoptés sont totalement dépendants du père. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être du côté du père au moment où ça va clasher. Donc quand ça va clasher, la solution ça va être quoi? Qui va partir? Est-ce que c'est, dans la logique des choses, ça devrait être le mari qui a fait cocu la femme? C'est lui qui est en tort, c'est lui qui est un voyou. Mais comme le mari a tout prévu, il a fait venir des enfants adoptifs et il a créé une embrouille entre les enfants, tu vois. Ce qui fait que quand la femme va s'en rendre compte, de toute façon, elle aura déjà tellement de problèmes à gérer avec ses enfants, et puis le mari, il n'a pas fait que ça, il a créé d'autres problèmes dans la ferme, tu vois. La femme, elle est débordée, elle ne sait pas pourquoi ces bêtes tombent malades. En fait, c'est l'autre qui les empoisonne, l'ordure. Tu vois, la femme, elle est submergée, elle a la tête sous l'eau, elle a plein de problèmes. Elle se rend toujours pas compte que c'est l'autre enfoiré de mari, qui l'a fait de cocu, qui manipule tout ça. Parce que, justement, il sait qu'il va se faire démasquer à un moment donné, et qu'il l'a fait cocu. Donc, tu vois, c'est un manipulateur, les élites nous manipulent, et du coup, comme elles savent qu'elles vont être démasquées, elles nous manipulent encore plus. Elles nous emmerdent encore plus, et elles pratiquent l'inversion accusatoire. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus les Français qui veulent plus d'immigrer, c'est eux qui ont qu'à partir. Tu vois, il y a une histoire de devoir partir, tu vois. On entend beaucoup d'histoires comme ça. D'ailleurs, toi-même, Aldo, je réagis par rapport à une de tes vidéos où tu parlais de partir, tu vois. Il y a une histoire, il va y avoir une rupture. Voilà. Il y a une vraie rupture. Et en fait, ce qui se joue en ce moment, c'est qui va récupérer la ferme. Voilà. Dans une société normale, c'est celui qui a commis les torts qui doit les assumer. C'est pas la victime. Et là, en fait, on essaye de faire assumer au peuple occidental des torts
qui ne sont pas les siens, qui sont ceux de ces élites. Bon voilà, quoi qu'il en soit, je sais très bien que c'est pas une vidéo comme ça qui va convaincre. Simplement, prenez le temps d'étudier cette science, d'étudier ce que je suis en train de vous révéler. Il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel, hein, il suffit d'avoir un niveau 5e, connaître les angles, savoir lire, savoir écrire, savoir compter et connaître les angles. Ça va pas chercher bien loin, tout le monde peut y accéder, mais c'est comme quand on apprend l'espagnol, hein, il y a un petit peu de boulot, il y a une petite période de transition, voilà. Mais ça va se faire très bien, vous allez voir. Surtout donc que je fais mon maximum pour vous aider cette langue fabuleuse que j'ai découverte. Ce livre fabuleux, le livre Setso que j'ai découvert et qu'on peut lire donc grâce à cette langue que dans la Bible on appelle le langage de Dieu. Hein. Le langage de Dieu qui nous donne l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous allez voir, il y a énormément de belles images parce que c'est une épée, elle nous permet de gagner la guerre du discours. Actuellement, on est noyé dans le discours mensonger des élites. Grâce à cette épée, offerte par la révélation de Jésus-Christ, nous allons gagner cette bataille du discours. Grâce à cette parole de vérité transmise par nos ancêtres. Tout cela est scientifique. Mais poétiquement, on appelle ça donc dans la Bible la parole de Dieu. L'épée de Dieu. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi jusque-là, pardon. Merci à toi Aldo pour tout ce que tu fais depuis le départ. Et je vous dis à bientôt. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. Au revoir.